Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais bien, chers frères, le chemin qui mène du mercredi des Cendres au dimanche de Pâques et avant cela au vendredi saint est un chemin qui passe bien sûr par les stations du chemin de la croix et qui passe par les dimanches de carême, lesquels sont rythmés eux-mêmes par les stations romaines, de même que Sainte Marguerite Majeure, vous vous rappelez peut-être qu'on en parlait pendant l'Avent, Sainte Marie Majeure est une station pour l'Avent. Aujourd'hui, comme tout dimanche de carême, c'est une grande basilique qui fait l'objet de la station. Et donc, les pèlerins qui marchaient jusqu'à Saint-Laurent-hors-les-Murs, la basilique qui fait l'objet de la station du carême, y voyaient là, dans le temps, une étape dans leur chemin du carême. Et pour la basilique qui, à Rome, accueillait ces stations, que se passait-il ? Eh bien, le pape lui-même venait dire la messe à la place des desservants habituels. Le peuple romain, donc, certains restaient dans sa paroisse, mais beaucoup se déplaçaient jusqu'à la basilique. Et là, on venait assister au Saint-Sacrifice célébré par le souverain pontife. On l'entourait, on priait avec lui, et montant, parce qu'il y a des collines à Rome, montant les collines, s'acheminant en procession vers ces lieux saints, ces stations dominicales, on montait vers Pâques, on montait vers le Golgotha et vers le sépulcre. Et ces stations aidaient les pèlerins dans leur chemin quadragésimal, dans leur chemin de sanctification. Ils représentaient un lieu dans lequel ils priaient, ils demandaient des grâces, un lieu dans lequel ils revenaient sur eux, ils s'amendaient de leurs péchés, ils trouvaient la grâce de l'absolution, un lieu dans lequel le Seigneur leur donnait des lumières. Ils s'attachaient à ces lieux et c'était bon. Il est bon d'avoir des lieux, mes bien chers frères, auxquels nous nous attachons et qui cristallisent certains aspects de notre vie chrétienne. C'est vrai pour les lieux, c'est vrai pour les personnes mortes, les saints, les personnes vivantes, des gens que nous aimons et admirons. C'est vrai pour les choses aussi. Il y a des choses qui sont comme des emblèmes de notre vie chrétienne ou des aspects de notre vie chrétienne, le chapelet, un crucifix, un livre, que sais-je. C'est vrai aussi pour les temps. Il y a des temps qui pour nous sont sacrés, qui représentent quelque chose. Certains donc, quant au lieu, aiment aller à Lourdes. Certains, quant aux saints, se confient beaucoup à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. D'autres, quant au temps, privilégient un jour pour leur récollection, pour leur supplication qu'ils réservent au Seigneur. Et c'était un peu aussi le sens de ces stations dominicales du quadragésimal. Quand on allait à Saint-Laurent hors les murs, eh bien, on se rappelait, oui, tous les troisièmes dimanches de carême, on se retrouvait dans cette basilique magnifique au pied de Saint-Laurent pour marcher vers le Seigneur. Et mes bien chers frères, ça n'était pas un hasard de ce choix de Saint-Laurent pour une station quadragésimale, et l'un de ceux qui l'a le mieux signalé, qui s'y entendait pour trouver les correspondances entre vie chrétienne et liturgie, c'est Don Schuster, le père abbé du monastère de Saint-Paul hors les murs, non pas Saint-Laurent hors les murs, mais Saint-Paul hors les murs, qui nous explique que Saint-Laurent a bien été choisi par l'Église à ce moment-là pour aider les Romains et pour aider nous-mêmes dans le chemin vers Pâques. Pourquoi ? Pourquoi Saint-Laurent ? Saint-Laurent, après tout, n'est qu'un martyr de l'Antiquité romaine, mais des martyrs, il y en a beaucoup. Il y a Sainte Agnès, il y a Sainte Cécile, il y a Sainte Lucie, il y a Saint Côme et Damien, il y a Sainte Félicité et Perpétue, les saints qui jalonnent tous les siècles premiers et qui ont subi les persécutions sont nombreux. Pourquoi lui ? Pourquoi Saint-Laurent ? Bien sûr parce que Saint-Laurent était le diacre du pape, l'archidiacre même. Bien sûr parce que Saint-Laurent a souffert le martyre d'une façon violente, mais aussi parce qu'il a souffert un martyre particulièrement cruel. Après l'avoir fouetté, on l'a fait griller à feu doux, lentement, très lentement. Son supplice a été calculé comme interminable pour lui faire payer son attachement au Christ, pour le faire payer son attachement au pape et sa fidélité à la foi chrétienne. Et dans ce supplice, il est resté doux, humble, tranquille. Il a porté l'épreuve avec un courage.
au-delà de toute imagination. Et c'est sans doute pour cela qu'il nous est donné, parce que nous en avons besoin. Pourquoi est-ce que nous en avons besoin ? Nous en avons besoin parce que, et l'Évangile nous le rappelle, nous menons, et c'est le cadre du carême, une bataille gigantesque contre le démon. Et c'est une bataille affreuse dans laquelle il y a des possédés, comme le raconte notre Seigneur dans l'Évangile. Il y a des gens qui souffrent très fort dans leur âme pour lutter contre les tentations. Il y a des gens qui souffrent très fort dans leur corps en raison des épreuves de la vie. Il y a des gens qui, pour rester attachés à notre Seigneur, sont séparés de ceci, sont séparés de cela. Parfois, les épreuves sont prolongées. Parfois, les épreuves sont terribles. Parfois, les souffrances, nous devons les assumer, et c'est l'objet du carême. Et nous avons besoin de personnes comme Saint Laurent qui portent ces épreuves dans la douceur et dans l'humilité. Car c'est étrange que cette bataille chrétienne, mes bien chers frères, dans toutes les batailles, les armées qui se trouvent face à face hurlent les unes contre les autres. Il y a des cris de part et d'autre. Sans haine véritable, il y a une vindicte, il y a une force, il y a une lutte qui s'exprime par des regards méchants, par une énergie dont on veut être pris, corps et âme, par des hurlements. Et la bataille contre les démons est unilatérale de ce côté. Ce sont seulement les démons qui nous donnent ces regards méchants, qui hurlent contre nous, qui nous font du mal. Pour nous, chrétiens, lutter contre le mal, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie essentiellement tenir dans la foi chrétienne, tenir les commandements de Dieu, tenir en restant fidèle à ce qu'il nous demande, porté par sa grâce et par son amour. Et même lorsque cela pousse jusqu'au martyre, comme dans le cas de Laurent n'a pas à hurler contre les bourreaux ou contre les bourreaux. Saint Laurent n'a pas crié contre ceux qui lui faisaient du mal, non. Que ce soit dans la chair ou dans l'âme, la vie chrétienne, dans le combat qu'elle mène contre le démon, ne nous pousse pas à ressembler aux démons qui nous font ce combat. Non, il est unilatéral quant à l'attitude, et quant à la nôtre, elle doit être campée, imprégnée de douceur et d'humilité, car lutter contre soi-même, lutter contre le mal, s'efforcer de ressembler de plus en plus à Jésus-Christ, mortifier ses défauts, acquérir l'obéissance, acquérir l'humilité, acquérir la bonté, est une affaire qui demande beaucoup de mansuétude, beaucoup de douceur. Porter les épreuves de la vie et les épreuves de la vie chrétienne depuis la naissance et depuis le berceau jusqu'au tombeau demande beaucoup de patience, beaucoup de résignation. Cette patience dans laquelle, nous assure notre Seigneur, vous posséderez vos âmes, vous posséderez vos vies éternelles et leur ébauche des ici-bas. Alors, pour cela, nous avons besoin de modèles. Nous avons le modèle souverain, le proto-martyr, notre Seigneur Jésus-Christ, mort sur la croix, et qui a écrasé Satan, qui nous a assuré de la victoire. Nous avons aussi d'autres modèles, et nous avons Saint Laurent qui est si proche de nous, sans doute pas par le martyre, car il y a peu de chances que nous soyons grillés à petit feu, mais qui est proche de nous parce que c'est un homme un peu comme tout le monde, ce jeune espagnol et pourtant doux de tempérament, que les Espagnols ne m'en veuillent pas, espagnol donc qui quitta sa terre natale pour se rendre à Rome, et à Rome, le pape Saint Sixte le remarqua tout de suite quant à ses vertus de piété, de pureté, de désintéressement. Il le prit comme l'un des 7 diacres lui confia, en tant qu'archidiacre, l'économat de Rome. Comme tous les diacres, il devait prêcher, comme tous les diacres, il distribuait la Sainte Communion, comme tous les diacres, il administrait le catéchisme, mais lui, en tant qu'archidiacre, en tant qu'économe de l'archidiocèse de Rome, recueillait les aumônes des fidèles et les distribuait aux pauvres. Alors il s'était fait un ami des pauvres, lui qui était si bon, lui qui avait hérité de cette douceur de tempérament qui fut l'apanage d'autres grands saints, et il s'est attaché tous ces pauvres auxquels il donnait des biens. Il en donnait aux pauvres, mais aussi aux malades, mais aussi aux estropiés, mais aussi aux veuves, mais aussi aux âmes consacrées. Et il s'était fait un tissu de relations, à l'époque, extraordinaire. Saint Laurent, c'était les pauvres, et les pauvres, c'était Saint Laurent. Et un jour, Saint Laurent, qui assistait le pape personnellement à l'autel, très souvent, il ne le quittait pas des yeux, il ne le quittait pas d'une semelle. Saint Laurent vit le pape Saint Sixte II partir au martyre. Il avait été arrêté, dénoncé, fidèle.
il le rejoignit probablement dans sa prison. Et là, il eut envers lui des paroles qui nous montrent tout l'état de son âme. Les actes des martyrs, mes bien chers frères, sont des sources inépuisables d'admiration de nos saints. Paroles du jeune diacre à son père dans la foi, à Saint Sixte II, derrière les barreaux de sa prison. Où allez-vous, mon père, sans votre fils? Saint Pontife, où allez-vous sans votre diacre? Oui, vous avez toujours été là où moi j'ai été. Vous m'avez toujours pris sur votre flanc. Vous avez toujours désiré que je vous accompagne et jamais vous n'avez voulu être seul. J'étais avec vous à l'autel, j'étais avec vous dans la prière, j'étais avec vous dans la maison. Et maintenant, qu'allez-vous faire tout seul? Et Saint Sixte II l'a rassuré. Il allait l'accompagner 3 jours plus tard, dans un martyre plus glorieux que celui de Saint Sixte, car nous n'avons pas gardé guère la mémoire de celui du pape. Il allait l'accompagner dans une victoire plus glorieuse encore. 3 jours après, c'est lui qui est arrêté. Et là, l'empereur, vous connaissez l'histoire, lui demande à ce jeune diacre Laurent de donner son argent. L'empereur ne concevait pas qu'un homme puisse être économe et ne pas mettre de l'argent de côté pour lui, dans ses poches, ou au moins dans celle de l'archidiocèse. Il lui demanda donc les richesses de Rome. Sans doute y en avait-il, mais le pape avait demandé au diacre de vendre tout ce qu'il y avait de richesses qu'avait encore gardé l'archidiocèse jusqu'au vase sacré, jusqu'au ornement sacré, afin que l'Empire ne mette pas la main dessus. Il s'en serait servi pour financer ses armées. Alors, Saint Laurent, lorsqu'il se fit demander par l'empereur, pense-t-on, ou par le préfet, de donner toutes les richesses de Rome à l'empereur, dit « Je vous les apporterai. Quelques jours, vous les aurez. Vous ne serez pas déçus. Les richesses de l'Église sont bien plus grandes que celles de l'Empire. » Et quelques jours plus tard, il vient les poches vides, mais entouré de tous les pauvres et de tous les estropiés de Rome. Cela mit l'empereur dans la fureur et il le condamna d'abord à être fouetté et puis ensuite à être mis sur un gril. Et c'est là qu'il nous donna cette leçon de souffrance, de résignation, dans la paix, dans la douceur. Alors oui, nous avons cet exemple posé sur les yeux, et si l'Église nous fait honorer les hommes qui ont souffert à ce point dans leur vie, c'est nous pour nous faire comprendre qu'il faut que nous imitions leur façon de souffrir, que nous souffrions lorsqu'il nous est donné de nous souffrir. Ce n'est pas toutes nos vies, mais c'est une partie de nos vies, que nous souffrions de façon légitime de ce qui nous advient, de ce que nous nous donnons nous-mêmes dans la paix, dans la sérénité, dans la douceur, en gardant cette aménité de quelqu'un qui était capable de dire « Où allez-vous, mon père, sans votre fils ?» de quelqu'un qui, mis sur le gril, n'a pas dit un mot de colère, un mot de mécontentement, mais qui a prié tout le long. Il voyait son sang s'écouler, il voyait sa peau se carboniser tout doucement dans un supplice d'autant plus lent qu'on le voulait plus douloureux, et il a tout porté dans la résignation. Alors oui, pourquoi ne pas, comme les Romains d'antan, retrouver le culte de nos anciens? Pourquoi ne pas renouer avec cet amour incroyable qu'il y avait dans les premiers siècles de Rome pour Sainte Agnès, pour Sainte Lucie, pour Saint Comédamien, pour Sainte Félicité et pour tant d'autres saints, Sainte Praxède, Sainte Perpétue, et puis Saint Laurent, Saint Étienne, Saint Vincent. Saint Laurent donc, qui est là pour nous, comme un modèle de vie chrétienne. Nous ferions bien, mes bien chers frères, si vous allez à Rome cette année, que vous y alliez en groupe ou tout seul, si vous allez à Rome, ne manquez pas d'aller à Saint-Laurent hors les murs. Ne manquez pas d'aller visiter peut-être ce qui est peut-être la plus belle église de Rome, qui se pose à la fois sur le IVe siècle et sur le XIIe siècle, qui n'a rien pris de baroque, dont le parfum d'antiquité est extraordinaire. On est rempli dans ces murs avec ces fenêtres percées de ronds très bizarres, et donc on est pris par l'atmosphère de ces anciens temps dans lesquels les gens savaient qu'ils avaient besoin de lieux, qu'ils avaient besoin de moments, qu'ils avaient besoin de personnes mortes et vivantes pour symboliser leur vie chrétienne et leur donner de reprendre souffle, de reprendre pied lorsqu'ils en avaient besoin, car le chemin est long qui mène au calvaire. Lorsque vous irez, ne manquez pas d'aller prier aussi au pied de la tombe de Pie IX, qui est derrière dans un endroit magique. Peut-être que vous ferez de Saint-Laurent l'un de ces lieux
ou à côté de ces personnes, à côté de ces objets, à côté de ces temps qui, pour vous, mes bien chers frères, vous seraient utiles afin de prendre pied sur le chemin de la vie chrétienne et d'aller, porté par la grâce et l'amour de Dieu, jusqu'au bout. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.